La réalité pour proclamer ton rêve. Je prie ce matin, Seigneur, que tu me qualifies. Je prie ce matin que tu me donnes de ton esprit. Une passion de toi, Père, ce matin. Pour communiquer la vie à ton peuple. Une partie de toi ce matin. Pour ramener les captifs ce matin. Une passion de l'esprit ce matin. Pour vivifier, Père, ceux qui sont morts. Merci, Seigneur, ce matin. Vous saluez dans le nom précieux et puissant de Jésus. Et je veux ce matin féliciter le couple. Vraiment, je suis dans la joie de voir mes enfants aujourd'hui régulariser leur situation. Un enfant de Dieu ne vit pas en concubinage. La Bible dit lorsqu'Isaac a voulu se marier, son père a été envoyé la dot aux parents de la fille. Quelqu'un me dit amen fort. Et c'est biblique, la dot est biblique. Tu ne peux pas vivre l'enfant des gens, dis ma femme, ma femme, ma femme, et puis ses parents n'ont rien reçu de toi. Tu vis dans le péché. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas encore fait la dot là, c'est à vous que je m'adresse. Il n'est même pas normal que tu passes la nuit avec l'enfant des gens. Elle lave tes habits, elle prépare, elle te fait les 11 éléphants. Et puis toi, ça ne te dit rien. Le soir, tu es pressé par aller dormir. Cette fille-là, elle est née de quelqu'un. Tu dois aller honorer ses parents. Quelqu'un me dit amen fort. Tu ne l'achètes pas, mais tu dois honorer ses parents. Quelqu'un adopte la fille que tu dis toi là. C'est à toi que je m'adresse. Donc là, c'est la décision, ce n'est pas l'argent. Tout à l'heure, j'ai prié pour le couple. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus, Amen. On acclame Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. On va prendre nos Bibles. Après la prédication, je vais prier pour eux. On va prier ensemble pour eux. Et Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis dans les cœurs. Louange soit contre le nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin, c'est l'alpha et l'oméga. On le dit souvent, mais on ne sait pas ce que c'est. Jésus, l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Luc chapitre 18, ça fait du verset 18 jusqu'au verset 28. On s'était debout. Parmi nous, il est. Parmi nous, l'onction de Dieu est sur ma vie. Amen. On se tient debout. Luc 18, verset 18 au verset 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus. Un chef s'approcha de Jésus et l'interrogea Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui soit parfait. Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Verset 1. Tu connais les commandements. Toi-même, tu es juif, alors tu es censé connaître les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Les commandements disent que tu ne chercheras pas la femme d'autrui, tu ne coucheras pas la femme d'autrui, tu ne chercheras pas le mari d'autrui. Donc tu connais qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dois pas aussi commettre un crime. Tu ne dois pas faire d'avortement. Tu ne dois pas tuer les enfants qui sont dans ton ventre. Tu ne tueras point. Tu ne dois pas tuer ton frère pour ce qu'il possède. Tu ne commettras point de crime. Tu connais ces commandements. Tu ne déroberas point. Tu ne dois pas aussi voler.
Tu ne dois pas garder sur toi la dîme de Dieu. Tu ne dois pas prendre ce qui appartient aujourd'hui. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas être coupable d'un vol. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne dois pas mentir sur les gens. Toi-même, tu ne dois pas mentir aux autres. Donc, les commandements disent que ta bouche est censée être sanctifiée. Toutes les paroles flatteuses ne doivent pas sortir de ta bouche parce que Dieu doit écouter ce qui sort de ta bouche. Honore ton père et ta mère. Et désormais, le commandement va plus loin. Tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Tu dois du respect, tu ne dois pas accuser ton père de sorcier, tu ne dois pas accuser ta mère de sorcier, tu ne dois pas maudire ton père parce qu'il a divorcé avec ta maman, mais tu dois l'honorer. Verset 21. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma vie. Le chef parmi les hommes a dit, Jésus, peut-être que tu ne le sais pas, mais dès mon jeune âge, c'est des choses qu'on m'a apprises. Alors j'ai passé toute ma vie à les mettre en pratique. Je n'ai jamais cherché femme de quelqu'un. J'ai toujours honoré mes parents. J'ai toujours été là. Alléluia. Et je n'ai jamais menti sur quelqu'un. Donc ça là, c'est pour ça, mais vous, je suis déjà sauvé. Verset 22. Jésus, ayant entendu cela, et entendu que le monsieur s'efforçait à dire qu'il était déjà sauvé par ses œuvres, lui dit, va lui dire une dernière chose. Il te manque encore une chose. Il te manque une dernière chose. Vends tout ce que tu as. Le premier commandement. Il te manque le premier commandement. Va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et l'argent que tu vas avoir, il faut que tu rendes les autres heureux. Et tu auras un trésor. Alors, tu auras ta récompense qui te vient du ciel. Puis, viens et suis-moi. Et suis-moi maintenant. Verset 3. Lorsqu'il entendit ces paroles, lorsque l'homme qui était riche, le chef des hommes, a entendu ces paroles, il devint tout triste. La Bible dit, moi, mon magasin que j'ai là, j'ai qu'à vendre ce qui est dedans pour venir financer l'église. Moi, mon argent que j'ai là, j'ai qu'à me déposer de ce que je possède pour venir enrichir des intrus. Non, si c'est ça fait de Dieu là, c'est bon. Donc la Bible dit, il a été triste. Et il s'est dirigé vers l'inconnu, a quitté Jésus. Car il était très riche. Il avait beaucoup de biens. On ne nous précise pas ce qu'il a. Mais la Bible nous dit qu'il avait beaucoup de biens. Il ne peut pas accepter de se séparer de sa position de gloire parmi les hommes. Il ne peut pas accepter de se séparer de sa zone de confort pour aller accepter la pauvreté. Non, il ne peut pas l'accepter. Donc il a abandonné Jésus. Pourquoi? Sa richesse était trop précieuse pour lui. Oui. Verset 24. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, voyant que le monsieur avait été attristé par la parole du Seigneur, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, trop difficile à ceux qui aiment l'argent, d'entrer dans le royaume des cieux. D'entrer dans le royaume des cieux. Verset 25. Verset 25. Car il est plus facile à un chameau. Il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille. De passer par le trou de l'aiguille. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Contrairement à un riche qui veut rentrer dans le royaume des cieux. On acclame la parole de Dieu ce matin. Amen. On acclame la parole de Dieu ce matin. C'est la formation de Dieu pour faire. Amen. Alléluia. Ici, ce matin, nous venons de découvrir quelqu'un qui est riche. On dit qu'il est chef. Quand on appelle quelqu'un chef, c'est quelqu'un qui est là, qui a l'estime de plusieurs personnes. Il est respecté de plusieurs personnes. Il est honoré par plusieurs personnes. Quelqu'un me dit amen fort. Donc, parmi sa génération, du milieu de sa génération, c'est quelqu'un qui est distingué. Amen. Il occupe une place excellente et il regarde les gens du haut. Pourquoi? Parce qu'il occupe quelque part la tête. Amen. Soit la tête d'une organisation, la tête d'une assemblée, il est quelque part élevé en dignité. Et la Bible, c'est cet homme-là qui va s'approcher de Jésus pour lui dire, bon chef. Il dit, bon chef. Qui m'attend ce matin? Bon maître. Jésus va dire, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Je vais vous demander la révélation qui est cachée derrière ce mystère. Vous voyez, celui qui cherche ton approbation va toujours te flatter. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Celui qui cherche à te manipuler
va toujours se rapprocher de toi en te flattant, en modifiant l'information te concernant. Dans le jardin d'Éden, écoutez-moi très bien, Dieu donne l'itinéraire de la vie à Adam. Il dit Adam, pour que tu puisses marcher de façon permanente dans ma présence, voilà les conditions. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu as l'arbre au milieu du jardin, là qu'on appelle l'arbre la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Parce que le jour que tu vas toucher à cet arbre, nous allons nous séparer. Ça veut dire que tu mourras certainement. La mort ici, c'est se séparer de Dieu. Et que me dise amen fort. On peut être donc dans une église et être séparé de Dieu. Le jour que tu toucheras l'arbre la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et la Bible dit, lorsque le diable arrive, écoutez-moi très bien sa stratégie. C'est comme ça que vous allez connaître le sorcier. C'est comme ça que vous allez connaître les faux prophètes. C'est comme ça que vous allez découvrir les prophètes qui exercent avec le python. Lorsque le serpent arrive, il dit, tu as dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Il a tous interdit. Ça veut dire quoi? Il cherche l'information capitale. Quand tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, qui se pose des questions, ton commerçant c'est comment? Qui t'a financé? Ton mari c'est comment? Vous avez des enfants? Et quel est l'enfant le plus intelligent? Pourquoi est-ce que toute ma vie t'intéresse tant? Comment ça fait attendre? Attends, le serpent est présent. Quelqu'un qui te côtoie, qui passe le plus clair de son temps à savoir pourquoi Dieu t'utilise, comment Dieu te bénit, quel est ton secret, quel est le code, quand je passe autour de toi, commence à progressivement se éloigner. Pourquoi? Il cherche une stratégie pour te faire couler. Il n'a que la langue pour te flatter. Donc, regarde ce que le serpent dit. Le serpent dit non, c'est faux. Dieu même sait que si tu touches au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. En clair, il le flatte, il élève en dignité. Oh ma chérie, j'ai vraiment peur. Quand je ne te vois pas, je veux mourir. Longtemps, il t'a pas vu les morts. Mais il est en train de flatter pour un but. On acclame Jésus-Christ. Celui qui veut t'avoir, celui qui veut te faire chuter, va toujours te flatter. Donc regardez, le riche arrive et dit, mais bon maître, des paroles de séduction, mais bon maître, comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Mais Jésus ne se laisse pas distraire. Il y a des gens comme ça, ils sont sous l'onction. Il dit, j'ai vu des âges attirer le pasteur. On doit attirer le pasteur et puis se mettre à genoux devant toi. C'est le serpent là qui est là. La Bible dit ceci. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Acclame Jésus. Je ne veux pas ce matin que tu m'accordes. Attention, ce que Dieu a fait dans ta vie. À travers mon canal, je ne voudrais jamais cette place où l'on se prosterne. C'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu se sont laissés avoir par le serpent. Il vient, il se prosterne, prend tes chaussures et sur son visage. Tu te prends pour un petit Dieu. Quel autre te prend pour un petit Dieu? Le véritable Dieu est déjà jaloux parce que lui se veut l'alpha et l'oméga. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Donc il dit pour maître. Jésus dit non. Je me suis la position que tu me donnes parce que je suis dans la position d'un être humain. Si tu m'appelais par ce nom, étant un homme spirituel, j'aurais dit que le Saint-Esprit qui t'utilise. Mais quand je regarde ta position, tu es encore charnel pour comprendre que Jésus Dieu en chair. Quelqu'un me dit amen fort. Parce que même quand Pierre appelle le Messie, il dit ce que tu viens de dire. Ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'ont révélé, parce que personne ne peut connaître le Fils si ce n'est pas l'Éternel qui le révèle. Quelqu'un me dit amen fort. Donc Jésus essaie de garder le monsieur en refusant les faux honneurs, en refusant l'élévation flatteuse, les paroles mensongères. Il le regarde pour dire ta position que tu me donnes pour que je puisse t'approuver, je puisse t'élever au jeu des salades. Cette position est déjà dans la Dieu. Et toi-même, reconnais qu'il te faut des choses pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Et le Messie dit donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus fait exprès. Il laisse le premier chapitre. Le premier commandement sur les 10. Il lui dit ce qu'il veut entendre. Il dit tu ne chercheras pas femme d'autrui. Parce que quand on va évangéliser, c'est ce que les gens disent. Il
dit, mais moi, je n'ai pas mauvais cœur. Moi, je ne parle pas mal de quelqu'un. Je ne cherche pas le mari de quelqu'un. Bon, je ne trompe pas mon mari. Pourquoi est-ce que je ne dois pas le ciel? Donc Jésus apprend sa loi. Il dit, mais tu connais les commandements toi-même, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne raconteras pas de faux témoignages, tu ne tueras point, tu ne auras ton père ta mère. Il dit, oh, c'est ça, c'est que je suis sauvé. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Depuis aussi petit, on m'a nourri à la loi. Vous voyez, à l'évangélisation, vous allez rencontrer des gens qui vont vous réciter des versets bibliques. Il y a même des soi-disant pasteurs qui vont vous réciter des versets bibliques. Mais Jésus va aller en profondeur avec lui. J'ai parlé à quelqu'un. Il dit, ces choses-là, c'est des choses que j'ai apprises depuis ma jeunesse. Ces lois-là, je les ai observées depuis ma jeunesse. Et je les ai pratiquées. Mon père m'a donné une très bonne éducation. Je suis cultivé, je suis instruit. Et c'est pourquoi je suis riche au milieu de ma génération. Jésus va lui dire, tout ça c'est bon. Il te manque une chose. Tous tes biens que tu as là, vends-les. Et viens, tu auras une part dans le ciel. Ton bien là, on va nourrir ton argent les pauvres. Il dit, mais lui, est-ce que c'est de quoi je comprends pourquoi tu marches à pied, mais ça s'est heurté à sa sensibilité. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Beaucoup de personnes dans cette église m'ont approché pour dire, papa, c'est vrai que tu prêches. Et depuis que je vis dans ton église, j'ai vu que je fais en avant dans le monde surnaturel, ma foi a grandi. Mais il y a une seule chose que je n'arrive pas à comprendre. Chaque dimanche quand je me retrouve devant toi, c'est comme si ta parole là, elle me déshabille parce que ma vie que je mène là, elle ne me donne pas la possibilité de rester dans ton église. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Tant que la parole de Dieu va te toucher, ça veut dire que Dieu t'appelle au changement. Quand ton prince, tu ne prends pas la parole pour chercher. Si lui était là où le pasteur a parlé de lui, non. Je n'ai pas parlé de celui qui est absent. C'est de toi qui es présent, c'est de toi que j'ai parlé. C'est pour toi que Dieu a mis cette parole dans ma bouche. Il dit, moi je viens à l'église tous les jours, je parle à l'église, je donne ma dîme, donc seulement je suis sauvé. Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. Tu as des biens dont tu ne peux pas accepter de te séparer. Ici, là, chacun de nous ce matin a des biens dont ne voudra jamais se séparer. Pour certaines personnes, ça sont Ivan. Il faut presser. On n'a qu'à faire tout. Mais il ne faut pas laisser, il ne faut pas parler de mon chéri. J'aime Dieu, hein, mais mon chéri, là, il est dans mon cœur. C'est un peu, on va faire, puis on va se marier. J'aime Dieu, mais le monsieur, c'est vrai qu'il est marié. Mais je ne peux pas le laisser. C'est lui qui paie la maison. Vous voyez? Donc je marche avec Dieu. J'aime Dieu. J'ai les prophéties. J'ai la connaissance verbale intellectuelle de la Bible. Mais Dieu n'est pas total à moi. Or, le premier commandement dit l'alpha et l'oméga. Tu aimeras d'abord Dieu au-dessus de toutes choses. Quand l'amour de Dieu est en toi, tu verras maintenant comment Dieu va marcher avec toi. J'ai parlé à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit tout concourt au bien de ceux qui ont l'onction. Tout concourt au bien de ceux qui parlent la langue. Tout concourt au bien de ceux qui chantent mieux. Tout concourt au bien de ceux qui prient beaucoup. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu veut dire quoi? Comment matérialiser mon amour pour Dieu? Jésus lui dit, il y a des pauvres autour de toi et tu as magasiné beaucoup de richesses. Il faille que toi-même tu te dépouilles qu'on enrichisse les autres. C'est difficile. C'est ce qu'il dit. Moi, je suis un homme d'affaires. Mon argent, c'est mes projets. Mon argent, c'est mes réalisations. Mon argent, c'est pour mes enfants. Tout est conjugué avec des adjectifs possessifs. Des déterminants possessifs. Des pronoms possessifs. Tout est mon matassa. Mon matassa. Mon argent pour mes enfants. Mon argent pour mes projets. Tout il est au centre de sa vie. Il est égocentrique. Cependant, il récite les versets bibliques.
Quel est ce matin l'état de ton cœur quand tu prophétises? Quel est ce matin l'état de ton cœur quand tu récites les versets bibliques? Tu as la parole de Dieu pour les autres, mais la parole est au bout de tes lèvres. Ton cœur est détaché de cette parole que tu récites. Ton cœur est loin de Dieu. Cependant, tu te dis conducteur des aveugles. Alléluia. Alléluia. Dès lors où on a touché à son intérêt, si c'est ça, c'est pour rien sortir de l'église. Je peux servir Dieu, je peux marcher avec Jésus. Tant qu'il ne touche pas, il ne dérange pas ma vision des choses. La Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus le premier jour, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de son soulier. Voici l'agneau. Donc lui-même il prophétise. Tout le monde reconnaît que waouh, c'est un prophète de la révélation. Jésus même va essayer de l'élever. Il dit de tous les enfants qui sont nés d'une femme et d'un père, il n'y a pas plus grand que son père spirituel qui s'appelle Jean-Baptiste. Donc tout le monde reconnaît dans l'histoire de l'humanité que Jean-Baptiste a marqué sa génération, il a marqué sa saison, il a marqué son temps. Mais ce Jean-Baptiste, regardez, la Bible dit quoi? Le jour qu'on l'attrape, on le met en prison. Il va envoyer ses disciples, allez-y appeler Jésus. Il dit qu'on m'a arrêté, si n'est pas au courant, allez-y informer Jésus qu'on m'a arrêté. Dès que ses disciples arrivent, Jésus leur dit quoi? Il dit quelques maladies aux disciples, allez-y lui dire, les malades sont guéris. L'évangile est annoncé. Le royaume des cieux est prêt. Est prêt? Si. Et quand ces disciples arrivent, on lui dit voilà ce qu'il nous a dit. Il dit est-ce que c'est Jésus là même ou bien il y a un autre Jésus qui doit venir? Ça veut dire qu'il avait sa conception de la vie en marche avec Christ. Donc quand Christ nous révèle la réalité, la véracité du royaume des cieux, il est scandaleux. Il y a beaucoup qui sont découragés. On m'avait parlé de Dieu, mais ce n'est pas qu'en allant à Dieu. J'allais d'abord vendre tout ce que j'ai aux pauvres. Et puis moi-même recommencer une nouvelle vie. Or en Jésus, c'était un départ nouveau. Je vais les prendre, vous allez bien entendre. En Jésus là, c'était un départ nouveau. Un départ nouveau. Tu avais volé des trucs. Tu étais devenu riche par la prostitution. Tu avais une position d'élévation par le mensonge, par les règles de la séduction. Tu avais acquis des pieds qui étaient de faux pieds, de l'argent sale. Quand tu viens Jésus, il dit va, livre tout ça là pour le bonheur des pauvres et déshabille-toi de nouveau. Reprends ta vie de plus belle, une vie de vérité, une vie de sincérité, une vie spirituelle, affranchie de toute convoitise, de tout orgueil et marche avec toi. Il y a le train que j'ai atteint. On m'a dit que moi, mon train a changé encore. Si ça fait le Dieu, c'est vrai, il y a Jésus et moi là. Il doit toujours garder la cadence. Il doit toujours garder le style. Je dois garder ma position. C'est que Dieu rentre dans ma vie, mais il ne doit rien toucher. Tu étais dans le monde, tu avais tes pratiques. Tu es venu à Christ. Tu ne dois pas laisser. Tant que tu ne t'es pas dépouillé, le règne de Dieu ne sera pas total en toi. C'est pourquoi lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il leur dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. Deuxième parole. Que ton règne. Le règne de Dieu ne vient pas sur les manites. C'est dans ton cœur. Tu ne peux pas faire asseoir un plat de lit pour dire que ton règne. C'est pas possible. Le règne de Dieu, c'est que tu cesses ta volonté à Dieu. Tu t'écartes et tu laisses Dieu vivre en toi. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Alors vous vivrez. Mais comment on doit vivre? C'est par l'esprit de vie que nous vivrons. Et que me dise amen fort. Car celui qui vit par la chair mourra. Nous mourrons sous la loi. Mais nous vivons en Christ. Je n'ai parlé ce matin à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Amen. Nous mourons sous la loi. Oh, mourir, ça veut dire quoi? Être privé de la gloire de quand il dit j'ai regardé toute la terre, je n'ai pas vu un seul.
Ça veut dire que tous sommes morts sous la loi. Sous le commandement de la malédiction, nous sommes morts. De par nos efforts, nous sommes morts. Personne ne passe ses efforts, ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai aimé la miséricorde. Alléluia. Non, moi là où je suis arrivé là, je ne suis pas fan de quelqu'un. Où je suis arrivé là, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Les mecs qui vont à l'église, c'est des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous avons obtenu grâce aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dise amen fort. Nous sommes des pécheurs, mais le sang de Jésus nous a justifiés. Nous sommes des pécheurs. Nous avons obtenu compassion de la part de Dieu qui a manifesté en Christ son amour en le livrant à la croix pour nous. C'est par son sang que nous sommes justifiés. Et nous invitons le Saint-Esprit à venir établir notre communion avec Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi de passant. Donc même quand je suis couché, j'espère la miséricorde de Dieu. Il me relèvera. Quelqu'un me dise amen fort. Alors que celui qui n'a pas Christ en lui, quand tu ne t'es pas dépouillé, comment tu veux que Dieu te remplisse? Il y a des filles comme ça. On dit, papa ici avec lui en attendant que je trouve un bon mari. Aïe, il y a relation en attendant. Ma prophétesse m'a dit d'être avec lui, mais c'est un footballeur qui va me marier. Aïe, donc tu as location. Seigneur, si c'est ça là, on va se séparer. Parce que toi, c'est vrai, je crois en toi, tu me parles du ciel. La bénédiction que je n'ai pas encore vue, lui au monde me donne 10 000 chaque fin de moi. Mais toi, tu me parles de bénédiction que je dois lui dire. Va, vends tous tes biens et viens sur moi, tu auras ta récompense au ciel. Si quelqu'un comme ça, c'est pas moi venir, mais ce que j'ai là, je vais te laisser. Non, si c'est ça, on s'attend au calcul. Alléluia. Voilà comment nous perdons la grande bénédiction. La Bible dit la véritable bénédiction qui enrichit. C'est celle qui vient du ciel. Dieu dit ta petite, ce que tu as la main là, tes 25 francs, mets dedans. Lui, il va te donner ce qui est glorieux. Parfaitement bon. Et tu as une récompense. Une couronne de gloire est réservée. Une bénédiction sans rabat descendra dans ta vie. La nuit, les gens qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin, c'est celle qui vient du ciel. Quelqu'un me dit amen fort. Quand Dieu t'a donné ton mari là, vous êtes amis, vous êtes camarades. Même il prend des clés ici pour toi, que ce soit il pleure, j'aime ma femme. On dit oui, il aime sa femme. Parce qu'il vient du ciel. Dieu a secoué, il t'a donné. Quelqu'un me dit amen fort. Mais quand tu as pris pour quelqu'un, quelqu'un t'a dit alors, qui t'appelle? Toi, tu sais où tu l'as enlevé. Alléluia. Alléluia. J'avais lu de mes filles comme ça. Application. Mais il dit il l'aime. Il s'est cotisé. Il pesait plus que ça. Dans 2 jours. Avant de cotiser la vie, il a prouvé qu'il l'aimait. Il s'est privé de ce qui est essentiel pour honorer la femme qu'il aime parce qu'il veut vivre avec elle. Quand tu veux réellement Jésus, tu te prives de ton confort pour que Jésus soit dans ta maison, il soit dans tes affaires, il soit dans tes projets, il soit dans ta vie. On ne peut pas marcher avec Jésus pendant que son cœur est rattaché à ses pieds, est rattaché à sa vie de désordre. J'aime Jésus. Mais parce que toi aussi, ici, jeune fille quand même. On dit ça, si tu ne fais pas ça, tu as déjà vu ton bon de qui ça a tué. Fabrication, ça a tué qui? Tu as déjà vu l'argent là. C'est parce que tu fais dans la fabrication, elle est morte. Satan vient à déraciner la véritable semence en toi et il sème l'hérésie. Donc dans ta pensée, non, quand je suis jeune fille, Dieu dit, il faut te détacher de ces choses-là. Il faut quitter le mensonge. Donc, partenaire, tu mets tout l'immeuble en parade. Et puis tu es tranquille, tu regardes Novelas. Quand tu vois que ça se passe, là, tu mets Novelas. Et puis tu augmentes son là. On ne fait pas quelqu'un par là, hein. Tu dis, puis où, mec, c'est qui oublie. Ils vont venir te chercher. Alléluia. Jésus lui a dit, tu as beaucoup de pieds. Il faut t'en séparer. Viens et suis-moi. Mais les pieds qu'il avait étaient trop. Il y a B1, B2, B3, B4. Donc elle ne sait pas quel B elle va supprimer. Parce que tous les B sont utiles à quelque chose. La B qui enseigne, elle ne peut pas courant. Ce que je prêche là, je suis passé par là. Dans mon temps,
temps de galère, il y avait beaucoup qui vendaient à ticket. L'autre là, vend placali le soir. Donc le jour qu'il y a 300 qui viennent manger placali là, et les vrais morceaux. On dit, Dieu t'enrichit. Quand tu fais du bien aux pauvres, Dieu t'enrichit. Quand quelqu'un a faim, que tu lui as donné un morceau de pain, Dieu est dans la joie. Mais toi, tout ton bien là, ton air est calculé. C'est calculé. À la fin du mois, c'est ça là. Il y a un téléphone, il y a un téléphone là. Il doit me cotiser pour même. Quand on dit l'église, ça coule. Envoyez 5 000 francs. Je dois payer mon téléphone. Il faut qu'on me voie. J'ai connu une de mes filles qui tourne. Mais à retour, Dieu lui a donné un foyer qui est bon. Dieu lui a donné un mari. Parce que quand tu aimes, tu regardes, tu regardes son mari là. Si ce n'est pas grâce de Dieu, ça ne va pas. Parce que quand on lui parle ici, ça sort ici. Amen. Amen. Il y a des gens par rapport à un sacrifice. Le mari était païen, mais il s'est converti. Il y en a plein ici qui ont le mari. Alléluia. Dieu parle à chacun personnellement. À tous les niveaux, la parole de Dieu, elle se suffit pour s'adresser à tout le monde. Qu'est-ce que tu as ce matin quand tu sais le temps qui te sépare de Dieu? Alléluia. Parce que notre Dieu veut être l'alpha et l'oméga. Quand il s'adresse à Abraham, vous pensez que c'est n'importe comment Dieu a béni Israël? Dieu s'adresse au père Abraham. Il dit ton Isaac, ton unique que tu aimes tant là. Aujourd'hui, il faut t'en séparer. Apporte-le-moi. Viens me le sacrifier. Ah, il n'est pas fait enfant jusqu'à 100 ans. J'ai gagné petit enfant là. J'ai qu'à faire quoi? Il faut me le sacrifier. Il dit, mais tu es heureux, hein? Ça, c'est que ton adoration, c'est bon. C'est moi qui est venu t'adorer. Moi, je n'ai pas eu enfant jusqu'à 100 ans. Où ma femme, elle venait à 18 h. Parce que quand ça est là, ça est encore à 10 h. 18 h. Et puis tu as dit encore de sacrifier. Mais elle trouvait où encore l'autre? Elle a dit, Abraham n'a pas réfléchi. Il a pris son enfant. Il dit, Dieu, tant que c'est toi qui me le demandes, je te l'apporte. Quelqu'un me dise amen fort. Tant que c'est toi qui me le demandes, je ne réfléchirai pas. Quelqu'un me dise amen fort. Pour l'éternel, rien n'a de prix à mes yeux. Pour ce que Dieu a fait dans ma vie, rien n'est de la valeur. Aucune femme, aucun enfant, aucune voiture, aucun objet n'a de la valeur. Pour Dieu, je suis prêt à tout sacrifier. Tant qu'il est digne de louange, tant qu'il mérite ma gloire, je sacrifierai tout pour la gloire de son nom. Tu ne peux pas sacrifier quelque chose. Même offrande de matin, tu calcules. Gallo, il faut garder mes 1000 francs, donne-moi 200. Toi, Gallo, tu n'as jamais monnaie. À cause de 1000 francs, tu as donné à Dieu là. Tu as fait un discours matin, Gallo. Parce que pour toi, Dieu doit lui donner 200 francs. Ton argent est trop précieux. Si ce n'est pas 200, c'est les 100 charge à 100%. Ici, on est comme bien plus on prend qui en charge. Apprenez à vous battre. Soyez financièrement indépendants. Faites quelque chose à vos heures libres. Toute la semaine, tu n'es pas à l'église. Jésus nous a travaillé. Il a été charpentier. Je n'ai pas là quelqu'un. Donc ce homme de Dieu là, il dit, quand je l'ai vu même, il dit, ouais. Ouais, sous les rêves. Quand il t'appelle, quand tu cries, il est présent. Il faut savoir ta saison. Quand ce n'est pas ta saison de voiture, il ne faut pas prendre voiture. Quand ce n'est pas ta saison de mariage, il ne faut pas te marier, sinon tu seras veuve dans 4 mois. Je n'ai pas là quelqu'un. Dieu fait les choses passer. Tu fais CP1 avant de faire CM2. Et entre CM2 et CP1 là, il y a CP2, il y a CE1, il y a CE2, il y a CM1. Avant d'arriver au CP, au CM1, mais toi tu es venu, Dieu t'a pas encore guéri. Tu as pris ton corps, tu t'es baladé jusqu'à. Dieu n'a pas encore pris la peine de réparer toutes les pannes. Ah, tu ris. Quelqu'un qui est vendeur de véhicule, on te vend la voiture. Il envoie la voiture chez un mécanicien. On détecte les pannes, on change les pièces, on met les pièces originales, on refait la tôlerie, on fait la peinture, et puis maintenant on vend. Là on sait qu'il n'y a pas d'en bas derrière. Quand tu quittes dans le monde, tu es rempli de pannes. Panne de colère, panne de femme qui n'est pas soumise, panne de femme impolie. Quand tu viens à Jésus,
Jésus doit guérir tous ces bandes-là. On doit retirer la colère. On doit retirer le démon d'impudicité qui fait que tu ne peux pas être fidèle. Dieu doit le retirer. La pièce maîtresse, ton insoumission, femme mal élevée là, Dieu doit changer. Quand Dieu veut le changer, il doit maintenant faire la peinture. Ça veut dire quoi? Tu ne gênais pas, tu pouvais bien à 1h du matin. Tu as un vent potelé. Dieu va te dire, j'ai dangereux là. Va te donner une bonne forme. Tu étais lesbien, tu t'es musclé. Dieu va te refaire, il va refaire la tolérer. Et il te prend maintenant quelqu'un. Mais après, tu es arrivé déjà. On ne t'a pas réparé. On va te demander, toi aussi tu tombes. Tu tombes pourquoi? La Bible dit celui qui a trouvé une femme. La Bible n'a pas dit celui qui a trouvé une fille. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Toi-même qui sais, je sais, que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Tu as pu apprendre ton type. Maintenant, quand quelqu'un te met dans son foyer, toi tu as pu apprendre 5 bras. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un va se marier, toi-même tu sais que tu n'as pas pu te réparer. Parce que quand Dieu va t'établir, tu vas passer par le désert où Dieu teste ta fidélité, ta façon de vivre sans argent. Toi, quand tu n'as pas l'argent, tu es déjà malade, tu vas stresser ton mari. J'ai dit depuis l'argent, la fille, ton aide là, ça rentre où même. Toi-même, tu vas t'en donner, c'est rentré où? Vous n'avez pas la quelqu'un? C'est de tout ça là que la Bible parle. Il avait beaucoup de richesses. Richesse de fidélité à outrance. Femme foyer qui gère busy. Jésus n'a pas reconnu ça. Il dit il faut enlever la pièce là-dedans. C'est le foyer qui appelle son ancien gars. Quand je dis c'est chaud au foyer, il faut que la pièce soit retirée. Des bagages qui traînent. De femmes impolies, femmes insoumises, femmes bateau, femmes division. Et aujourd'hui Jésus dit des bagages, il faut les déposer. C'est pareil pour les garçons. Toi, tu n'es pas prêt, tu veux te marier. Quand on se marie, on n'a pas 1h du matin. Voilà ma femme qui est là. Si moi, 21h m'a trouvé dehors, mon cœur n'est plus tranquille. Il doit rentrer. Mes amis, mais toi-même, c'est ta femme qui lui dit, moi, je dois rentrer. Parce que ce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Il faut être juste dans la vie. Quelqu'un me dit amen fort. Si elle est s'amuser, pour essayer de rentrer. Et puis sans raison, elle rentre à 22h. Vous savez, toi, elle n'est plus mariée. Moi, elle sait puis décès. Mais bon, comme depuis on s'est marié, je parle à quelqu'un. Tu es postéant. Tu n'es même pas su. C'est pourquoi il y a tes enfants là-même. C'est-à-dire que ton enfant, il a la nuit du voisin. Tu sais où tu es saoulé. Et quand tu es saoulé, il y a des parts. Quand garçon prend beaucoup, ses enfants laissent au voisin. J'ai parlé. L'amour au téléphone, envoie les maris d'ennemis. Quand tu es conscient et tu accuses les sorciers. Quand tu as pour ami ta femme, je vous dis devant le Seigneur, le ciel est ouvert sur votre foyer. Acclame Jésus. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, vous êtes un dans le ciel. Quelqu'un me dit amen fort. Il dit, ils ne seront plus deux, mais ils seront un. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne fait pas que entre lui et nous, il y a un intermédiaire. C'est-à-dire entre Dieu et toi, il y a l'argent. Quand ton argent finit, ton amour de Dieu est fini. Les femmes sont conscientes comme ça. Tant que le monsieur a l'argent, il ne va pas finir là. Marié, c'est parce qu'ils sont liés. On ne va pas au Ghana. C'est pas là quelqu'un. Il n'y a pas fait de dire, je vais voir ma maman. Quand il y avait l'argent, tu as fait fou. Tu vas mal, tu es à ton poste, à ta place. Tu es chante, tu as ton micro, mais les larmes aux yeux. Dieu voit ton désir, il voit ta difficulté, il voit ta réalité. Et la Bible dit, je vous enverrai mon esprit, je vous donnerai un autre consolateur. Mais depuis ici, là, il est varié. Moi, l'affaire de Dieu, là, mais il a reculé un peu. Ici, il y a la message, mais s'il retire un peu, mais ça ne va pas trop. Donc, c'est derrière, là, il y a accélérateur. Toi, on dit, ça ne va pas. Tu quittes la présence de Dieu où il y a la vie pour aller dans la mort, pour dire, je cherche solution. Ou parmi les mots. Ouais, parce que depuis cette année-là, cette année, ça n'a pas marché là. Non, ma fête de Dieu, mais elle laisse d'abord. Je vais prendre soin de moi-même. Tu ne peux pas prendre soin de toi-même, tu vas t'auto-détruire. Jésus t'aide, quoi que tu traverses, que me dise amen fort.
Jésus t'aime dans que tu vis comme réalité difficile. Malgré les échecs, l'amour de Dieu à ton égard n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que Jésus t'a abandonné. Il dit seulement, il faut te dépouiller de ce qui vous sépare. Il y a quelque chose dans ta vie qu'il n'aime pas. Il y a quelque chose dans ta vie que Jésus n'aime pas. Qu'est-ce que ce matin tu as comme attitude que Jésus n'aime pas? On dit que tu viens à 9h. Tellement tu aimes Jésus, c'est à 10h. C'est ce qui me plaît, non? C'est quand c'est la démarche quand tu viens à 10h là. C'est ça même qui peut me tuer là même. Quand tu viens à 10h, que tu viens avoir honte pour passer, mais tu viens à 10h, puis tu danses. Les gens dansent, toi aussi tu danses. Quelqu'un qui est spirituellement parlant en bonne santé, dimanche matin déjà, là mon fils est libre. Dimanche matin déjà, maman il est 10 jours. Dimanche allons à l'église. Donc le dimanche matin, du lundi jusqu'au vendredi, j'ai servi l'argent, j'ai servi mon patron, j'ai servi mon foyer, j'ai servi mon mari. Lui-même sait que dimanche matin là, ça appartient à qui? À mon Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton... Mais qu'est-ce que veut dire le mot Dieu? Qui peut m'expliquer? Le mot Dieu veut dire quoi? La source de toute chose naît de Dieu. Tout ce qui a été créé n'a été créé sans sa volonté. C'est par sa volonté que toute chose existe. Quelqu'un me dit amen fort. Il est la source de tout. La source de ma bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. La source de mon élévation, c'est qui? Donc tout ce qui est recherche là, je peux avoir ça en qui? Je peux avoir qui? Trône, dignité, élévation, gloire, mariage, tout ça s'engage en qui? En qui? En qui? En Jésus. Tu dois plus de recherche davantage. Et tout ça là, ça va parler dans ta vie, ta grande foi du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que le message te fait du bien? Il nous reste 10 minutes. Il dit le plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que la plupart des gens qui ont l'argent là, d'abord, eux, leur gloire est dans ce qu'ils possèdent. Leur foi est dans leur relation. Vous allez voir que c'est un riche là. Nous, quand on n'a rien, on fait quoi? On prie tous les jours. Seigneur, vraiment, on prend un moment de jeûne. Même pour voyager, on prend un moment de jeûne. Amen. Mais le riche, il a du mépris pour Dieu. Tu pries quoi même? Ça compte 7 billets d'avion, tu pries? Je vais donner 2 billets d'avion. Le riche, sa sécurité, c'est son argent. Sa foi est dans ses relations. Mais nous confions en l'Éternel. Quelqu'un me dit ça même fort. Être véritable enfant de Dieu, qu'il y a un problème d'abord. Son premier appel, c'est Jésus de Nazareth. Un chrétien, quand il y a un problème là, son premier coup de fil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, voici ce que je traverse. Mais toi, tu laisses Jésus. Tu appelles Ivan, tu appelles Judikaël, tu appelles Ézéchiel, tu appelles Raon, tu appelles Droba. Bon. Et puis tout ça, quand tu appelles solution maintenant, tu te souviens qu'il y avait un Dieu. Donc il n'est que pour toi l'oméga, mais il n'est pas l'alpha. Or, c'est par lui que tu devais comment? Il est le commencement. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que Dieu te reproche? Tu vas demander pardon à ton Dieu. Nous allons prier pour le complet. Qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que c'est l'état de ton cœur? Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu. C'est difficile pour toi. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. C'est difficile. Même manger, simple manger. L'enfant du voisin vient. C'est difficile. Quand tu vois l'enfant du voisin, tes yeux rougis dedans. À cause de manger. La femme ne peut même pas taper son enfant. C'est l'ange qui l'a conduit pour tester ton cœur, ta méchanceté. Dieu veut te délivrer de ça pour te bénir. L'autre, c'est la rancœur, en fait, que tu lui as fait depuis 1980. De lui, tu as un problème. Tu es venu, non? Moi, il t'attendait. C'est que tu allais venir. Tu as oublié. On dit le sorcier oublie toujours, mais la victime n'oublie pas. Ta maman, elle fait ça là, moi, ma maman. Des conflits de génération. Ton grand-père, on dit c'est lui qui avait fait, mon grand-père avait divorcé. Puis ton papa insultait moi mon papa. Toi tu pensais être raté? Non, ça dit. C'est pas ça la Samaritaine. Il dit les Juifs et les Samaritains ne te partagent rien. Comment tu es juif et tu me donnes de la boire?
Tu ne sais pas quel film ça m'a fait. Toi, juif, tu me donnes de l'or, tu me demandes de l'or à quoi? En clair, c'est des conflits de génération. Non, nous, on n'est pas concernés. Mon papa s'est battu avec ton père, c'est les deux qui ne s'est pas entendu. On n'est pas obligé de faire même parole. Quelqu'un me dit amen. C'est mon papa qui a fait parler avec mon papa, mais moi, c'est moi, en fait, je suis. Non, mais mon papa m'a dit de te motiver de ta famille. Non, ça n'a pas lieu d'être. C'est comme dans le village là. Il dit famille, ça là. Il ne faut pas rentrer là-bas. J'aime pas les têtes. Tu n'as pas eu la vie, on va venir ici. Hein. Mais c'est eux, ils ont venu. Si elle fait un fois, qu'est-ce qu'il n'y a pas prendre ma tête? Quand les anges adorent Jésus, ils jouent à plusieurs instruments. Quand les anges adorent Papa, ils jouent à plusieurs instruments. Quand les anges adorent Jésus,